aujourd'hui je vais vous parler de la méga top tendance de la rentrée 2010, j'ai nommé l'eyeliner. Ouais, c'est comme ça, l'eyeliner. Alors, pour faire un bon trait d'eyeliner, sans se prendre la tête et sans avoir peur de la virgule, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un eyeliner. Alors moi j'ai choisi, il s'appelle la ligne Black Star, ligne comme une ligne, Black Star, comme une star, comme une étoile noire, Star Wars, de By Terry. Des cotons-tiges, un démaquillant, donc ça c'est l'eau micellaire nettoyante et démaquillante de l'eau thermale Saint-Gervais Mont-Blanc. Prends d'autres, c'est un peu le bordel. Ah non, ça c'est mon pâté naf. Voilà, un petit blush pour après aller là, normal sur les joues. Et après, une petite ombre à paupières, un petit marron tout bête. Alors, je vous conseille de commencer par l'eyeliner, c'est-à-dire de ne pas forcément maquiller avant, mais de commencer par ce qui vous fait le plus peur. Alors, comment procède-t-on pour un bon trait d'eyeliner? Première étape, vous vous faites le ras de cils. Alors, il y en a qui commencent par le côté interne, donc l'externe. L'important, c'est d'essayer de faire un peu plus épais sur l'externe que l'interne. Donc, bon, comme ça va être votre premier jet, je vous conseille de commencer au milieu, vous voyez, pour bien doser. Donc là, c'est un petit peu complètement foiré, on est d'accord. Voilà, alors le truc, oh, je m'en suis mis dans l'œil, formidable. Le truc, c'est que comme vous venez d'ouvrir votre truc, votre feutre, vous ne savez pas s'il va doser à mort ou s'il va être un peu ras sur le produit. Donc c'est pour ça que je vous conseille de commencer au milieu. Ok, donc là on voit, c'est le truc le plus basique ça. C'est le trait, vous faites pareil au col, vous y arrivez vachement bien, donc ça, vous y arrivez aussi. Voilà, donc là je suis de près, c'est exactement pareil. Vous prenez votre eyeliner et vous faites juste un ras de cils. Donc, quand vous avez fait vos deux traits comme ça, vous regardez si tout va bien, que les deux sont à peu près aussi épais l'un que l'autre. Bon, moi ça va. Là, il est un petit peu effacé. Voilà. Voilà. Donc, à la limite, si vous avez peur de la virgule, vous pouvez vous arrêter là. Si vous avez fait comme moi, tout à l'heure, je m'en étais mis en bas, vous voyez, hop, direct, vous prenez votre coton-tige, vous effacez. Idem si votre main fait un peu comme ça, un petit dérapage, petit coton-tige, ça marche très très bien. Et si ça ne marche pas, vous avez toujours l'option avec l'eau démaquillante. Eau démaquillante. Et pas un lait démaquillant, s'il vous plaît, surtout pas une eau. Parce que l'eau c'est plus léger, ça va pas rester, ça va pas faire un film gras sur la peau. Essayez de remettre de l'eyeliner sur un film gras, bon courage. Donc on passe à la virgule. Donc, explicaciones de la virgulaz. La virgulaz, elle est censée accompagner la forme de l'œil. Donc c'est-à-dire, I've got l'œil en amande. Je sais, c'est la forme la plus parfaite pour l'eyeliner. Donc je suis un peu bien gaulée de l'œil. Vous prenez votre dessous de l'œil, comme ça, vous dites tiens ça fait comme ça, et hop, vous continuez votre dessous de l'œil avec votre eyeliner. Vous voyez ou pas? Vous dites oh ça fait ça, hop, et bah hop, ça doit faire comme ça. Ok? Alors c'est un petit peu expérimental au début, et vous voyez que le trait, la virgule se forme petit à petit. Il faut y aller en douceur. Et après le plus dur, c'est de faire l'autre côté à peu près pareil. Donc vous voyez ma virgule qui commence à se dessiner bien. Donc l'idée, l'utopie qu'on fait comme ça est complètement fausse. C'est deux traits en fait. C'est le premier ras de cils et le deuxième en suivant la forme de l'œil, tout simplement. Donc on peut... Elle est pas mal ma virgule, ça va. C'est pas trop Amy Winehouse. Je suis plutôt fière de cette virgule. D'ailleurs si je foire l'autre, je vous montrerai pas.
ferai que comme ça. Oui, vous voyez, c'est très simple. Je vais quand même essayer de la faire, pour vous montrer que c'est possible. Donc, attends, je vais un peu la boucher là. Voilà. Parce que le but c'est de faire un truc harmonieux. Bon, bref. Donc, je prends mon côté de l'œil comme ça. Je fais, quel bel œil, comme ça. Hop, je suis la forme et là je vois que ça va faire un truc comme ça. Vous avez vu comment je suis concentrée aussi? Truc de ouf. Donc là c'est le moment où tu regardes où c'est à peu près la même hauteur. Ouais, ça va aller. Ouais, c'est bon. Je crois que c'est la vidéo où je suis le plus concentrée. Bon, c'est pas exactement pareil, mais voilà, l'eyeliner, tu peux jamais faire 2 fois exactement le même truc. Ça doit être des sœurs et non des jumeaux. Même les jumeaux ne sont jamais exactement pareils. Ouais, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien finalement. J'ai cru que j'allais devoir rattraper plein de trucs avec mes cotons-tiges et tout, mais bon, finalement ça va. Donc on n'oublie pas de faire une belle jointure, parce que quand vous avez fait 2 traits, vous avez fait paf, et après une virgule. Si au milieu il y a un trou, ça fait un petit peu bébête. Vous voyez? Donc voilà, l'eyeliner est posé maintenant. Alors ce qu'on peut faire aussi, pour être bien prudent, vous prenez votre petit coton-tige, vous mettez un peu de d'eau à démaquiller au micellaire, formidable. Et puis vous pouvez nettoyer autour s'il y a eu des petits pets, vous voyez. Si la main a tremblé, ce qui n'a pas du tout été le cas. Je sais pas comment je me suis démerdée, hein, mais en fait à force, je pense que je deviens un peu une professionnelle. Pinceau peintre, le fameux, qui est plus très peintre, qui est plus pétard maintenant. C'est pas grave. Petite ombre marron, et on fait le creux. Ok. Vous voyez peut-être pas la différence, mais je vous jure que ça change tout en fait. Et après vous suivez un peu la ligne pour faire avec des chats, tu vois. Ensuite on peut aussi la mettre en dessous, comme ça. Alors léger, hein, parce que déjà que l'eyeliner, tout le monde me dit oui ça plombe trop le regard, c'est horrible. Bon, moi je trouve pas trop, mais bon. Si vous voulez que ça plombe pas du tout, vous mettez un petit truc en dessous pour équilibrer, vous voyez. Ok. Ensuite, mascaraton. Bon alors light, hein, parce qu'il y a déjà un gros truc de mascara, enfin d'eyeliner, donc on n'a pas besoin de faire des foufous en mascara. Voilà, hein, juste histoire de réveiller la frange. J'en profite pour vous parler d'un petit blush MAC qui est normalement sorti. Le Hang Loose Mineralized Blush. Alors quand tu le vois comme ça, tu te dis elle a pété un plomb là, ça y est, du violet en blush, tout va bien. Et bah oui, du violet en blush. Mais tu vas voir, donc je prends, hein, je mélange. Comme ça. Oh bah ça fait pas violet. Et non, parce qu'en fait c'est juste la partie lumineuse du violet qui ressort sur la peau. Tu vois? Une petite blushouille. Et en fait, on a l'impression que j'ai un peu la peau satinée, brillante. Enfin, c'est magnifique. Le maquillage est fini. Je mets pas de rouge à lèvres parce que l'eyeliner c'est déjà assez comme ça. Hein. Donc, bim bim bim, retour sur l'effet. On s'arme de son eyeliner. Je vous conseille les feutres pour le début, c'est plus simple. Vous faites une erreur, hop, coton-tige. Et si vous faites une grosse erreur et que vous avez besoin de rattraper, par exemple vous faites une fois votre virgule, après vous faites l'autre et vous voyez que l'autre est mieux, bah, vous devez démaquiller la virgule. Hop, petit eau micellaire, là c'est de l'eau thermale Saint-Gervais, mais bon, d'autres hein, bien sûr. Vous imbibez le coton, hop, vous démaquillez et hop, vous refaites bien votre virgule. Ensuite, une fois que vous avez fait le ras de cils et la virgule, vous avez la petite ombre, hop, très onomatopée hein, aujourd'hui, je sais pas si ça m'arrive, et le petit blush, comme ça, magnifique, magnifique. Et j'avais oublié mascara volume milliard de cils, comme d'habitude, de L'Oréal. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.